Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Bienvenue à tous. On commence avec le retour en RDC du président élu de l'Assemblée parlementaire francophone Aubin Minaku en provenance de Berne en Suisse où il a pris part à la 41e session de l'APF. À son arrivée, il a été accueilli par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les députés ainsi que les militants du PPRD. Devant la presse, Aubin Minaku a indiqué que le travail abattu par le chef de l'État Joseph Kabila pour assurer la stabilité et la paix place la RDC dans une bonne position sur le plan international. Je voudrais remercier tous ceux qui sont spontanément venus m'accueillir à l'aéroport. Les missions à l'extérieur, c'est tout à fait normal. On y va, on rentre au pays et on fait rapport à la hiérarchie. Merci beaucoup. Après la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, effectivement, je suis le président de cette structure importante sur la scène internationale. Une structure qui joue un rôle d'acteur en ce qui concerne les questions importantes, tant sur le plan politique, économique, culturel, dans l'espace francophone, mais bien au-delà. D'abord, le constat et la leçon, c'est que c'est le fruit, il faut le dire humblement, c'est le fruit d'un travail fait depuis 2001 par le président de la République, Joseph Kabila, un travail patient, un travail qui a permis au pays à pouvoir recouvrer progressivement sa place sur la scène internationale, sur la scène diplomatique, parce que le Congo demeure un État qui a une vocation à être tout au moins une puissance régionale, une puissance africaine. Il faut aussi dire humblement, il faut le dire, que c'est le résultat d'un travail patient des députés congolais sous ma direction au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons démontré que les élus congolais sont réellement des représentants du peuple. J'ai été deuxième vice-président, premier vice-président, aujourd'hui président, après avoir été présenté à l'unanimité par tous mes pairs africains. Ça signifie que les assemblées nationales et les sénats d'Afrique ont fait confiance à la compétence d'un de leurs qui est congolais. Rendons-nous à la primature où le Premier ministre Matata Ponyo a reçu ce mardi 14 juillet l'envoyé de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Kon Vervaek. Ensemble, ils ont échangé sur l'état de la stabilité dans la sous-région et surtout sur la situation burundaise et également sur la préparation des élections en RDC. Autre débat pour les deux personnalités, c'est la préparation de la conférence sur l'investissement privé qui sera organisée à Kinshasa au mois de février prochain. Nous sommes toujours dans les préparations. Il est clair, nous avons échangé avec le Premier ministre. Je crois que nous sommes tous d'accord sur l'importance de cet exercice. Là aussi, nous attendons toujours qu'il y ait clarté sur l'ensemble du cycle électoral, les conditions politiques dans lesquelles elles puissent être organisées, mais aussi, et c'était avec le Premier ministre, les conditions financières. Parce que c'est important pour nous en tant que partenaires qui souhaitent soutenir ces élections, que nous ayons vraiment cette vue d'ensemble sur le contexte. Ouais. Restons à la primature pour parler cette fois de l'exposition ce même mardi des produits dérivés du manioc et du soja. En présence du Premier ministre Matata Ponyo et de certains membres de son gouvernement, les jeunes agro-entrepreneurs ont étalé leurs connaissances sur le plan agricole. Occasion pour le pays de découvrir ce que la jeunesse fait pour contribuer de manière effective à la croissance macroéconomique dans un secteur juteux qu'est l'agriculture. Nous sommes à la primature, précisément dans son jardin dit des premiers, mu pour la circonstance, en l'espace d'exposition des différents produits dérivés du manioc et du soja. Ces produits
sont le fruit du dur labeur des jeunes agro-entrepreneurs qui bénéficient de l'encadrement de l'Institut international pour l'agriculture tropicale. ITA accorde une grande importance au secteur agricole. Pour booster l'économie, nous pensons aider les agriculteurs ruraux qui ont des cultures mais qui de plus en plus se lassent de cultiver. Nous avons le projet de les encourager à continuer à produire pour que nous puissions nous aussi avoir de la matière première qui va nous aider dans notre industrie. Je suis trop fier de ça parce que c'est nos produits qu'on a fait à notre propres efforts. Quand les autorités consomment ça, c'est par rapport à un impact qui nous fait voir que les jeunes occupent une place importante dans ces pays. Ici, à la primature, des mots comme stabilité du cadre macroéconomique reviennent régulièrement. Et justement, ce secteur va assurément contribuer à l'essor économique de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement n'est pas le seul à accompagner l'initiative. À ses côtés, d'autres membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre de l'Emploi, Willy Makiashi. Matata Pogno reconnaît l'œuvre qui a un impact sur la vie des populations. Le secteur agricole fait partie de la vision du président de la République qui vise à assurer une certaine révolution dans la marche vers la modernité, dans la marche vers l'émergence. Et le secteur agricole constitue l'un des secteurs clés de cette révolution. De l'utile, l'assistance est passée à l'agréable. La dégustation des produits exposés. C'est une grande opportunité pour les jeunes Congolais de se prendre en charge, de faire comme on fait ailleurs. Ces jeunes ont fait leur part. Les ministères directement liés à cette initiative en feront certainement la leur. Question de corroborer à la vision du chef de l'État de faire de la RDC un véritable grenier agricole. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Province sociale, Willy Makiashi, a ouvert ce 14 juillet les travaux du Forum national sur la promotion d'emplois internationaux pour la RDC. Ces travaux qui prendront fin mercredi se tiennent à l'hôtel Sultani où les experts mènent des réflexions sur les emplois internationaux au profit des Congolais. Grâce à l'AMO. Même le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabang, il tient beaucoup sur l'emploi. Et je sais qu'avec le concours de tous, et l'Éternel Dieu qui nous a donné cette portion de la terre, qui donne à chaque peuple son droit, ensemble avec nous, ça doit aller. Pendant 2 jours, les experts nationaux et internationaux vont élaborer des stratégies et mécanismes pour renforcer la présence des Congolais au sein des organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux. La RDC est un État membre de l'ONU et de plusieurs autres organisations internationales, mais elle figure parmi les pays le moins représentés au sein de ces organisations, occupant seulement 3% des postes qui lui reviennent. Le défi de ces assises est d'atteindre le seuil de 50% des postes revenant dans la République démocratique du Congo d'ici 2020. Que chacun de nous ici présents mette à contribution son expertise, son savoir-faire et son carnet d'adresses afin de promouvoir un véritable changement dans les processus de placement de nos compatriotes dans les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Le gouvernement congolais tient à réduire le taux de chômage en RDC et à en croire le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi. En plus des emplois à créer en interne, il est important de trouver aussi des emplois sous-régionaux et internationaux. Autre chose à présent, la RDC et la RSA ont signé un protocole d'accord de coopération au développement du tourisme. La cérémonie a eu lieu à l'occasion du lancement du premier forum sur les investissements dans le tourisme. Suivez. C'est un geste qui marque un départ. La coopération au développement du tourisme pour la RDC et la RSA. La cérémonie se déroule en présence des ministres congolais d'environnement et vice-ministres à la coopération internationale. Aussi, présents dans la salle, les opérateurs touristiques et des facilitateurs d'affaires œuvrant en République démocratique du Congo.
Ensemble, Elvis Moutiri pour le pays de Joseph Kabila et Derek Anekom pour celui de Jacob Zuma viennent de concrétiser une promesse qu'ils se sont fait lors de leur dernière rencontre à Durban en Afrique du Sud à l'occasion de la foire internationale Indaba Tourisme 2015 en mai dernier. Nous avons besoin des pays qui sont plus expérimentés et à côté de nous, il y a l'Afrique du Sud qui vient avec nous de signer un cadre juridique qui va permettre l'organisation effectivement des investissements. La cérémonie marquait également le go du premier forum sur les investissements en République démocratique du Congo dans le tourisme avec comme thème le tourisme vecteur des investissements innovants. Initié par le ministre Moutiri, ces assises est vue comme une aubaine qui offre des opportunités aux acteurs congolais de ce secteur puissant, vecteur d'investissement innovant qui présente une certaine originalité. Individuellement, chacun de nos pays a des offres fantastiques dans le domaine du tourisme. Mais cependant, si nous réunissons nos efforts, si nous faisons un effort d'un marché conjoint dans le domaine du tourisme, nous pouvons devenir une destination fantastique du tourisme à travers le monde. De cet accord, il faut retenir aussi que le plan d'action prioritaire a comme privilège la promotion de l'investissement privé tant national qu'international. En plus, il offrira la possibilité de la formation des experts congolais en Afrique du Sud en vue d'un renforcement de capacité. On va prendre à présent ce tout premier colloque qui débute mercredi à Kinshasa dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Durant 3 jours, les chercheurs congolais et chinois devraient se retrouver pour échanger autour des questions liées à la réforme, la sécurité et le développement. Une annonce faite ce mardi lors d'un point de presse animé par des professeurs chinois et congolais. La Chine qui émerge et la République démocratique du Congo en voie de l'émergence. 2 pays qui se soutiennent dans leur processus vers le développement durable. Pour ce tout premier colloque scientifique organisé en RDC, il sera question aux chercheurs congolais et chinois d'échanger autour des défis et enjeux de la sécurité en Afrique, ainsi que les stratégies politiques sino-africaines. Ce partenariat a beaucoup de résultats déjà, a beaucoup d'effets, très dynamiques, favorables. Donc il est important de mettre en évidence ce qui est déjà fait dans ce partenariat et voir dans quelle mesure on doit anticiper pour consolider ce partenariat que nous avons avec la Chine. Pour la Chine qui se révèle comme l'actuel grenier du monde sur des questions économiques et le développement intégral, il est incompréhensible pour Komba Ibuacha de s'en détourner. Il est important que notre pays puisse réfléchir sur les relations entre Chine et monde, entre Chine et l'Occident, entre Chine et l'Orient, entre Chine et l'Afrique, et trouver la place juste de la République démocratique du Congo parce que nous sommes dans la phase du développement. Ces colloques qui durera 3 jours devraient connaître la participation des décideurs, acteurs politiques, scientifiques et chercheurs internationaux en vue de renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique. Changeons de cap, l'Organisation mondiale de la santé a organisé une rencontre ce mardi à Kinshasa avec les experts à la santé, les ministères et les institutions impliquées dans la lutte contre l'impact du tabagisme. Objectif, renforcer les capacités des points focaux de la lutte anti-tabac afin que l'État dégage un consensus pour une hausse régulière et efficace des taxes sur le tabac en vue d'en réduire la consommation et améliorer ainsi la santé des populations. C'est une rencontre qui se veut une sensibilisation sur comment réduire l'impact du tabagisme et protéger la santé des populations. Les conséquences du tabagisme. Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2013 et entrée en vigueur le 27 février 2005, la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabagique a été ratifiée par 180 pays, notamment la RDC. Selon les enquêtes locales, la prévalence du tabagisme atteint 39,6% chez les jeunes garçons et 29,5% chez les filles, ce qui correspond à une promesse de pathologies lourdes et de décès dans l'avenir. D'où cette mesure prise sous l'angle coût-efficacité. De renforcer les capacités des cadres du gouvernement et parlementaires
de sorte que l'État puisse dégager un consensus pour une hausse régulière et efficace des taxes.